Leçon 1. L'enthousiasme suscité par le voyage. Bonjour Anna, êtes-vous enthousiasmée par notre voyage? Bonjour John. Absolument. J'ai hâte d'explorer une nouvelle destination et de découvrir différentes cultures. C'est bon à entendre. Les voyages nous permettent d'élargir nos horizons et de créer des souvenirs inoubliables. As-tu déjà fait tes valises? C'est presque terminé. J'ai établi une liste de contrôles pour m'assurer de ne rien oublier d'important. Et vous? Tu es prête? Je suis également en train d'emballer. C'est toujours une bonne idée d'être organisé et préparé. Avez-vous fait des recherches sur les lieux incontournables de notre destination? Définitivement. J'ai étudié des sites célèbres, des attractions locales et des trésors cachés. C'est passionnant de planifier notre itinéraire et de tirer le meilleur parti de notre voyage. Planifier l'itinéraire, c'est la moitié du plaisir. C'est passionnant de découvrir de nouveaux endroits et de s'immerger dans la culture locale. Y a-t-il des activités ou des expériences spécifiques que vous attendez avec impatience? Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de goûter à la cuisine locale et d'explorer les marchés animés. Je souhaite également pratiquer des activités de plein air comme la randonnée ou la plongée en apnée si l'occasion se présente. Déguster des plats locaux et explorer les marchés sont toujours les points forts de tout voyage. Et les activités de plein air ajoutent une touche d'aventure. Faisons en sorte de capturer ces moments avec nos appareils photo. Absolument. Les photos sont un excellent moyen de préserver des souvenirs et de partager nos expériences avec les autres. De plus, ils constituent d'excellents souvenirs. Avez-vous des conseils en matière de photographie? L'éclairage joue un rôle crucial en photographie. Essayez de capturer des moments pendant l'heure dorée, c'est-à-dire l'heure qui suit le lever du soleil ou avant le coucher du soleil. Elle met en valeur la beauté de l'environnement. C'est un bon conseil. Je vais garder cela à l'esprit et expérimenter différentes conditions d'éclairage. C'est passionnant de documenter notre voyage à travers la photographie. D'autres suggestions? Une autre astuce consiste à interagir avec les habitants et à en apprendre davantage sur leurs coutumes et leurs traditions. Cela ajoute une couche plus profonde à notre expérience de voyage et crée des liens significatifs. Je suis tout à fait d'accord. Le dialogue avec les habitants nous permet de mieux comprendre leur mode de vie et d'apprécier leur culture. C'est un élément essentiel pour être un voyageur conscient. Absolument. Profitons de chaque instant de ce voyage pour en faire une aventure inoubliable. J'ai hâte de partager cette expérience avec vous. Voyagez en toute sécurité. Leçon 2. Découvrir Bali. Bonjour Anna, avez-vous déjà eu envie de visiter Bali? J'ai entendu dire que c'est une destination fantastique. Bonjour John. Bali a toujours figuré sur ma liste de souhaits de voyage. Ses superbes plages, son riche patrimoine culturel et ses paysages luxuriants en font un endroit enchanteur à explorer. Absolument. Bali offre un mélange parfait de détente et d'aventure. Si vous prévoyez de vous y rendre, vous devez absolument inclure la visite de l'emblématique temple d'Uluwatu. De là, la vue sur le coucher de soleil est à couper le souffle. Le temple d'Uluwatu a l'air incroyable. Je vais m'assurer de l'ajouter à mon itinéraire. En parlant de plage, avez-vous entendu parler de Nusa Dua? Elle est connue pour ses eaux cristallines et ses rivages de sable blanc. Oui, Nusa Dua est réputée pour ses plages pittoresques et ses complexes de luxe.
C'est un paradis pour les amoureux de la plage et les amateurs de sports nautiques. N'oubliez pas d'essayer le snorkeling ou le surf pendant votre séjour. Le snorkeling et le surf sont définitivement sur ma liste. Explorer la vie marine vibrante et surfer sur les vagues semble être une expérience incroyable. Y a-t-il d'autres lieux incontournables à visiter à Bali? Un autre lieu incontournable est Ubud. C'est le cœur culturel de Bali, entouré de rizières luxuriantes et de villages traditionnels. Vous pourrez vous y immerger dans l'art, la danse et la spiritualité balinais. Ubud semble être un endroit où je peux vraiment me connecter à la culture locale. Je m'assurerai d'explorer les marchés traditionnels et d'assister à un spectacle de danse traditionnelle. Y a-t-il des plats uniques que je devrais essayer? Absolument. À Bali, ne manquez pas d'essayer le célèbre babi guling, un cochon de lait rôti. C'est un plat signature qui offre une explosion de saveurs et d'épices. Et pour le dessert, laissez-vous tenter par le délicieux riz au lait noir balinais. Le babi guling et le riz au lait noir balinais ressemblent à des délices culinaires. J'ai hâte de savourer les saveurs locales et de découvrir la scène culinaire animée. Merci pour les recommandations. Tu es le bienvenu. La cuisine balinaise est un régal pour les papilles. N'oubliez pas de goûter également au café balinais traditionnel. Il est connu pour ses saveurs uniques et ses méthodes de brassage. Je vais m'assurer de prendre une tasse de café balinais pour bien commencer la journée. C'est toujours passionnant de découvrir de nouvelles saveurs. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure à Bali. Planifions bientôt notre voyage. Absolument. Commençons à planifier et faisons de notre voyage à Bali une réalité. Ce sera un voyage inoubliable rempli de beauté, de culture et de délices culinaires. J'ai hâte de découvrir Bali avec toi. Leçon 3. Capturer des moments grâce à la photographie. Bonjour Anna, avez-vous déjà essayé la photographie? C'est sa beauté, cela fige un moment pour toujours. Bonjour John. J'ai toujours été fascinée par la photographie. C'est incroyable de voir comment une seule photographie peut capturer des émotions, raconter des histoires et préserver des souvenirs. Absolument. La photographie nous permet d'exprimer notre créativité et de voir le monde d'un point de vue unique. Avez-vous des sujets ou des thèmes préférés que vous aimez photographier? J'aime immortaliser la beauté de la nature. Qu'il s'agisse de paysages, de fleurs ou d'animaux sauvages, il y a quelque chose de magique à immortaliser les merveilles du monde naturel. La photographie de nature est vraiment captivante. La façon dont la lumière interagit avec l'environnement peut créer des compositions époustouflantes. Avez-vous expérimenté différentes techniques d'éclairage? Oui, j'ai entendu parler de l'heure dorée. C'est le moment juste après le lever du soleil ou avant le coucher du soleil où la lumière est douce et chaude. Il apporte une touche magique aux photos. C'est une excellente technique à maîtriser. L'heure dorée rehausse en effet la beauté du sujet et crée une atmosphère captivante. Quels autres conseils avez-vous en matière de photographie? Un autre aspect important est la composition. La règle des tiers peut aider à créer une photographie équilibrée et visuellement attrayante. En décentrant le sujet, cela ajoute de l'intérêt et de la profondeur. La composition est essentielle. La règle des tiers est une directive fondamentale qui peut grandement améliorer l'impact global d'une photographie. C'est une excellente technique à garder à l'esprit lorsque vous cadrez vos photos.
Absolument. Et n'oubliez pas le post-traitement. Il peut faire passer vos photos au niveau supérieur. Avez-vous des outils ou des logiciels d'édition préférés? Lightroom et Photoshop sont des outils d'édition populaires. Ils offrent un large éventail de fonctionnalités pour améliorer les couleurs, ajuster l'exposition et affiner l'aspect général de vos photos. Les avez-vous essayés? J'ai essayé Lightroom. C'est un outil puissant pour la retouche photo et l'organisation. Cela me permet de faire ressortir le meilleur de mes images et de créer un style de retouche cohérent. C'est fantastique. La retouche est une partie importante du processus de création, et le fait de trouver votre propre style de retouche peut permettre à vos photos de se démarquer. Continuez à expérimenter et à affiner vos compétences. Merci. La photographie est un voyage d'apprentissage et de croissance qui dure toute une vie. C'est passionnant d'explorer de nouvelles techniques et de repousser les limites de la créativité. J'ai hâte de immortaliser d'autres moments mémorables. Tu as tout à fait raison. La photographie est une aventure sans fin, et chaque clic sur l'obturateur est susceptible de figer un moment pour toujours. Continuez à immortaliser ces beaux moments et amusez-vous en cours de route. Leçon 4. Accepter l'acceptation de soi. Bonjour Anna, avez-vous déjà pensé à vous accepter tel que vous êtes? Il est important d'embrasser votre corps et de commencer à vous aimer inconditionnellement. Bonjour John. J'ai travaillé sur l'acceptation de soi. C'est un voyage qui nous permet d'apprendre à apprécier et à célébrer nos qualités uniques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Absolument. Embrasser notre corps et nous accepter sans jugement nous permet de cultiver une image de soi positive. Avez-vous découvert des stratégies qui vous ont aidé dans ce processus? Prendre soin de soi et faire preuve d'autocompassion s'est révélé bénéfique. Prendre le temps de m'occuper de mon bien-être physique et mental m'a aidé à développer une relation plus aimante avec moi-même. C'est merveilleux. Prendre soin de soi est essentiel à notre bien-être général. Cela peut impliquer tout, qu'il s'agisse de participer à des activités que nous aimons ou de donner la priorité au repos et à la relaxation. Quelles sont les pratiques d'autosoin que vous trouvez utiles? Je trouve du réconfort dans la nature. Passer du temps à l'extérieur, que ce soit pour me promener dans le parc ou m'asseoir au bord de la plage, m'aide à me reconnecter à moi-même et à trouver la paix intérieure. La nature a une façon de nous ancrer et de nous apporter un sentiment de tranquillité. C'est une belle façon de se ressourcer et de retrouver l'équilibre. Y a-t-il d'autres aspects de l'acceptation de soi que vous avez explorés? Un état d'esprit positif a joué un rôle important. Le fait de passer de l'autocritique à l'autocompassion m'a permis d'apprécier mes points forts et d'accepter mes imperfections. C'est fantastique. Cultiver un état d'esprit positif est un outil puissant pour l'acceptation de soi. Cela nous aide à reconnaître notre valeur et à embrasser notre unicité. Comment pratiquez-vous l'autocompassion? Je pratique l'autocompassion en étant gentille avec moi-même. Je me traite avec la même compréhension et la même empathie que j'offrirais à un ami. Il s'agit de reconnaître que nous commettons tous des erreurs et que nous méritons amour et pardon. C'est une belle approche. Il est essentiel de se traiter avec gentillesse et compréhension. Cela nous permet de renoncer à l'auto-jugement et d'embrasser notre identité authentique. Quelles sont les affirmations ou les mantras qui résonnent en vous? Un mantra qui me tient à cœur est « Je suis assez, John ». Cela me rappelle que je suis digne d'être aimé et accepté tel que je suis,
sans avoir besoin de comparaison ou de recherche de validation auprès des autres. Je suis assez est une affirmation puissante. C'est une déclaration qui affirme notre valeur intrinsèque et nous rappelle que nous n'avons pas besoin de rechercher la perfection. S'accepter tel que nous sommes est une expérience libératrice. Absolument. L'acceptation de soi et la pratique de l'acceptation de soi nous permettent de vivre de manière authentique et complète. C'est un voyage de découverte de soi et de croissance qui apporte joie et épanouissement. Continuons à nous soutenir et à nous encourager les uns les autres sur cette voie. Tu as tout à fait raison. Ensemble, célébrons notre caractère unique et encourageons les autres à s'accepter eux-mêmes. C'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, et les récompenses sont incommensurables. Leçon 5. Faire des réservations en toute confiance. Bonjour Anna, avez-vous déjà fait une réservation dans un restaurant ou un hôtel? C'est un plaisir de connaître vos expériences et vos conseils. Bonjour John. Oui, j'ai déjà fait des réservations. Cela peut être assez simple une fois que vous connaissez le processus. Que aimerais-tu savoir? Lors d'une réservation, est-il préférable d'appeler ou d'utiliser les plateformes en ligne? J'apprécierai tous les conseils que vous pourrez me donner. Cela dépend de vos préférences et de l'établissement. De nombreux endroits proposent des systèmes de réservation en ligne, ce qui peut être pratique. Cependant, les appels vous permettent de clarifier toute demande spécifique ou de vous renseigner directement sur la disponibilité. C'est un bon point. Les appels peuvent offrir une expérience plus personnalisée. Une fois que vous avez effectué une réservation, quelles informations devez-vous fournir? Lorsque vous faites une réservation, il est essentiel de fournir votre nom, la date et l'heure auquel vous souhaitez réserver, ainsi que le nombre de personnes de votre groupe. Certains sites peuvent également demander des informations de contact. C'est utile de le savoir. Il est important de fournir des informations précises pour garantir le bon déroulement du processus de réservation. Y a-t-il d'autres considérations à prendre en compte? Oui, certains lieux peuvent avoir des exigences ou des politiques spécifiques. Par exemple, ils peuvent avoir besoin d'une carte de crédit pour confirmer la réservation ou avoir certains codes vestimentaires. Il est bon de se renseigner à l'avance sur ces détails. Je vois. En étant au courant de toute exigence ou politique particulière, vous éviterez toute surprise le jour de la réservation. Que se passe-t-il si vous devez annuler ou modifier une réservation? Si vous devez annuler ou modifier une réservation, il est préférable de contacter l'établissement dès que possible. Ils apprécieront votre courtoisie et seront peut-être en mesure de répondre plus efficacement à votre demande. C'est logique. Il est important de les informer rapidement de tout changement. Y a-t-il des phrases ou des expressions courantes que vous utilisez lorsque vous faites une réservation? Oui, lorsque vous faites une réservation, vous pouvez utiliser des phrases telles que « J'aimerais faire une réservation. Pouvez-vous s'il vous plaît vérifier la disponibilité pour date et heure » et « Je dois annuler, modifier ma réservation ». Voici quelques exemples. Merci d'avoir partagé ces phrases. Ils vous seront certainement utiles lors de la réservation. Y a-t-il autre chose que vous jugez important de mentionner? Une chose importante est d'être poli et respectueux lorsque vous interagissez avec le personnel de réservation. Ils sont là pour vous aider, et une attitude agréable peut grandement contribuer à garantir une expérience positive. Absolument. La politesse et le respect sont essentiels dans toutes les interactions.
Merci pour cette conversation instructive et pour ces précieux conseils sur la manière de faire des réservations. Je me sens plus confiante maintenant. Leçon 6. Préserver notre planète. Bonjour Anna, j'ai réfléchi aux efforts que nous pouvons faire pour préserver notre planète. Il est essentiel d'agir et de protéger l'environnement pour les générations futures. Bonjour John. Je suis tout à fait d'accord. La préservation de la planète nécessite un effort collectif et des actions individuelles. Quelles mesures pensez-vous que nous pouvons prendre? L'une des mesures que nous pouvons prendre est de réduire notre consommation d'énergie. Nous pouvons passer à des appareils économes en énergie et faire attention à notre consommation d'électricité. C'est une excellente suggestion. La conservation de l'eau est un autre aspect important. Nous pouvons réparer les fuites, prendre des douches plus courtes et faire attention à notre consommation d'eau. Absolument. Une autre façon de contribuer est de pratiquer le recyclage. Nous pouvons séparer les matériaux recyclables de nos déchets et soutenir les initiatives qui favorisent le recyclage. Le recyclage a effectivement un impact. Nous pouvons également réduire nos déchets en optant pour des produits réutilisables plutôt que pour des articles à usage unique. Il s'agit d'un petit changement qui peut faire toute la différence. Définitivement. Un autre domaine sur lequel il convient de se concentrer est le transport durable. Nous pouvons choisir de marcher, de faire du vélo ou d'utiliser les transports en commun dans la mesure du possible afin de réduire les émissions de carbone. Le transport durable est un excellent point. En outre, nous pouvons soutenir les pratiques agricoles locales et biologiques en achetant des produits locaux et en réduisant notre dépendance à l'égard des produits importés. Soutenir l'agriculture locale et biologique est un excellent moyen de promouvoir une agriculture durable. Une autre mesure que nous pouvons prendre est de nous renseigner et de sensibiliser le public aux problèmes environnementaux. L'éducation et la sensibilisation sont essentielles. En restant informés et en partageant nos connaissances, nous pouvons inciter d'autres personnes à rejoindre la cause et à faire des choix conscients pour l'environnement. Absolument. Chaque petite action comptait, lorsqu'elle est multipliée, elle peut avoir un impact significatif. Y a-t-il d'autres suggestions ou initiatives que vous aimeriez mentionner? Une autre suggestion est de se connecter à la nature. Passer du temps à l'extérieur et apprécier la beauté de notre planète peut favoriser une connexion plus profonde et nous inciter à la protéger. Je suis tout à fait d'accord. Le contact avec la nature nous rappelle l'importance de préserver la biodiversité et les écosystèmes de notre planète. Continuons à faire des choix conscients et encourageons les autres à faire de même. Ensemble, nous pouvons faire la différence. En préservant notre planète, nous assurons un avenir durable pour les générations à venir. Donnons l'exemple et prenons soin de l'environnement. Absolument. Soyons le changement que nous souhaitons voir et œuvrons pour un monde plus vert et plus durable. Merci pour cette conversation enrichissante et pour votre engagement en faveur de la préservation de notre planète. Leçon 7. Tarification et conditions de paiement. Bonjour Anna, j'ai réfléchi à ce qui me préoccupe le plus en matière d'achat de produits ou de services. Les prix et les conditions de paiement jouent un rôle important. Qu'en penses-tu? Bonjour John. Je suis d'accord, les prix et les conditions de paiement peuvent avoir un impact considérable sur nos décisions d'achat. Il est essentiel de prendre en compte ces facteurs avant de faire un achat. Qu'est-ce qui vous préoccupe particulièrement? L'une de mes préoccupations concerne les frais cachés. Parfois,
Le prix initial peut sembler raisonnable, mais des frais supplémentaires peuvent vous surprendre. En avez-vous déjà fait l'expérience? Absolument. Les frais cachés peuvent être frustrants. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales ou de demander des éclaircissements pour nous assurer de bien comprendre tous les coûts impliqués. C'est un bon point. La transparence des prix est importante pour renforcer la confiance entre l'acheteur et le vendeur. Avez-vous d'autres préoccupations liées au prix? Les fluctuations des prix me préoccupent également. Certains produits ou services peuvent présenter des prix incohérents, ce qui rend difficile la planification de notre budget ou la prévision précise des dépenses. Je peux comprendre cela. Les fluctuations de prix peuvent être imprévisibles et avoir un impact sur notre pouvoir d'achat. Il est utile de garder un œil sur les tendances ou les modèles de prix. Absolument. Un autre aspect à prendre en compte concerne les conditions de paiement. Certains vendeurs peuvent proposer des options de paiement flexibles, tandis que d'autres peuvent exiger un paiement initial ou avoir des délais de paiement stricts. Les conditions de paiement peuvent en effet varier. Il est important d'évaluer notre situation financière et de choisir des options de paiement qui correspondent à notre budget et à nos préférences. Avez-vous rencontré des conditions de paiement spécifiques qui vous concernent? Oui, j'ai rencontré des fournisseurs qui exigent le paiement intégral à l'avance, même pour les achats importants. Cela peut représenter une charge financière importante. Il est utile de trouver des vendeurs proposant des plans de versement ou des modalités de paiement. Je suis d'accord, la flexibilité des conditions de paiement peut faire toute la différence, en particulier pour les dépenses les plus importantes. Il est essentiel d'explorer les différentes options et de trouver celle qui nous convient le mieux. Absolument. La négociation des conditions de paiement peut également être bénéfique dans certaines situations. Cela vaut la peine de discuter avec le vendeur pour voir s'il est possible de l'ajuster ou de le personnaliser. La négociation des conditions de paiement peut être une approche intelligente. Cela nous permet de trouver un arrangement mutuellement acceptable et potentiellement d'économiser de l'argent ou de réduire les difficultés financières. Y a-t-il d'autres préoccupations liées à la tarification et aux conditions de paiement que vous souhaiteriez mentionner? Une autre préoccupation concerne la sécurité des paiements en ligne. Avec l'essor du commerce électronique, il est essentiel de s'assurer que nos informations de paiement sont protégées et que nous utilisons des plateformes ou des passerelles de paiement sécurisées. C'est un point important. La sécurité en ligne est primordiale lorsqu'il s'agit d'effectuer des paiements. Il est essentiel de choisir des vendeurs et des plateformes réputées qui donnent la priorité aux transactions sécurisées. Absolument. En faisant preuve de prudence et de vigilance, nous pouvons nous protéger contre toute fraude potentielle ou tout accès non autorisé à nos informations financières. Merci d'avoir soulevé cette préoccupation. Tu es le bienvenu. Cela a été une conversation enrichissante. Les prix et les conditions de paiement sont des considérations cruciales dans nos décisions d'achat. En étant informés et proactifs, nous pouvons faire des choix plus confiants. Leçon 8. Café ou thé? Salut Anna, d'accord, tu le préfères noir ou avec du lait? Bonjour John. Avec du lait, s'il te plaît. Et tu as du thé? Oui, nous le faisons. Nous avons une variété d'options de thé. Vous recherchez un type en particulier? J'ai envie de quelque chose à base de plantes. Avez-vous du thé à la camomille ou à la menthe poivrée? Absolument. Nous avons du thé à la camomille et à la menthe poivrée. Lequel préfères-tu?
Je vais prendre du thé à la camomille aujourd'hui. C'est tellement apaisant et relaxant. Merci. Vous êtes le bienvenu. Le thé à la camomille est en effet un excellent choix pour se détendre. Désirez-vous un édulcorant ou du miel avec votre thé? Oui, un peu de miel serait parfait. Merci. Vous êtes le bienvenu. Je t'apporterai bientôt du thé avec du lait et du miel. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aider? En fait, avez-vous des pâtisseries ou des biscuits pour accompagner le thé? Oui, nous avons une sélection de pâtisseries et de biscuits. Nous avons des croissants, des muffins et des biscuits aux pépites de chocolat. Lequel préfères-tu? Je vais prendre un cookie aux pépites de chocolat, s'il vous plaît. Ça a l'air délicieux. Excellent choix. J'apporterai ton thé à la camomille avec du lait, du miel et un biscuit aux pépites de chocolat. Y a-t-il autre chose que je puisse te trouver? Ce sera tout, merci. Vous êtes le bienvenu. Savourez votre thé et vos biscuits. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci. J'apprécie ton aide. J'ai hâte de prendre le thé et les biscuits. Ça me fait plaisir. J'espère que vous passerez un moment relaxant et agréable. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide plus tard, n'hésitez pas à nous contacter. Leçon 9. Nettoyant multi-usage fait maison. Bonjour Anna, j'ai expérimenté la fabrication d'un nettoyant multi-usage fait maison avec du vinaigre, de l'eau et du jus de citron. Bonjour John. Ça a l'air intéressant. Les nettoyants faits maison peuvent être un excellent moyen d'économiser de l'argent et de réduire l'utilisation de produits chimiques agressifs. Comment le faites-vous? C'est très simple. Je mélange à parts égales du vinaigre et de l'eau, puis j'ajoute un filet de jus de citron pour un parfum frais. Aimerais-tu essayer de le faire aussi? Absolument. Je suis toujours à la recherche d'alternatives écologiques. Puis-je utiliser n'importe quel type de vinaigre pour cette recette? Oui, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc ou du vinaigre de cidre de pomme. Ils fonctionnent tous deux bien comme agent de nettoyage. C'est juste une question de préférence personnelle. C'est bon à savoir. Et quel ratio vinaigre par rapport à l'eau recommandez-vous? Je suggère d'utiliser un ratio de 1:1. Cela permet d'obtenir un bon équilibre entre le pouvoir nettoyant sans être trop puissant. Vous pouvez ajuster le ratio en fonction de vos besoins de nettoyage. C'est logique. Ajouter du jus de citron pour un parfum frais est une bonne idée. Améliore-t-il également les propriétés nettoyantes? Le jus de citron contient de l'acide citrique, qui peut aider à éliminer la graisse et les taches. Il ajoute également un élément antibactérien naturel au nettoyant. C'est bon à entendre. J'adore l'idée d'utiliser des ingrédients naturels pour le nettoyage. Y a-t-il des surfaces ou des matériaux auxquels ce nettoyant pourrait ne pas convenir? Il peut généralement être utilisé en toute sécurité sur la plupart des surfaces. Cependant, évitez de l'utiliser sur des surfaces en pierre naturelle comme le marbre ou le granit, car l'acide contenu dans le vinaigre et le jus de citron peut les endommager. C'est bon à savoir. Je vais garder cela à l'esprit. En plus d'être un nettoyant polyvalent, cette solution maison a-t-elle d'autres utilisations? Absolument. Ce nettoyant peut être utilisé à diverses fins.
Il est efficace pour nettoyer les comptoirs, les sols, les fenêtres et même pour enlever les taches sur les tissus. Waouh, c'est assez polyvalent alors. J'ai hâte de l'essayer. Merci d'avoir partagé cette recette. Vous êtes le bienvenu. J'espère que vous le trouverez utile. C'est un moyen simple et économique de garder votre maison propre et fraîche. J'apprécie. C'est inspirant de voir comment nous pouvons créer des solutions de nettoyage efficaces à partir d'ingrédients de tous les jours. Je vais certainement essayer. C'est bon à entendre. N'hésitez pas à partager votre expérience ou toute autre recette de nettoyage maison que vous pourriez rencontrer. C'est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles idées. Absolument. Je vous tiendrai au courant. Merci encore pour cette merveilleuse suggestion. C'est avec plaisir. Bon nettoyage et bonnes expériences. Leçon 10. Pratique commerciale durable. Bonjour Anna, c'est formidable de voir les entreprises donner la priorité à la durabilité et aux pratiques éthiques. Bonjour John. Absolument, c'est formidable que les entreprises assument la responsabilité de leur impact sur l'environnement et la société. C'est une tendance positive. Définitivement. Avez-vous rencontré des exemples spécifiques d'entreprises mettant en œuvre des pratiques durables? Oui, j'ai récemment lu l'histoire d'une marque de vêtements qui utilise des matériaux recyclés pour créer ses vêtements. Ils garantissent également des salaires équitables et des conditions de travail sûres à leurs employés. C'est impressionnant. Il est important de soutenir les marques qui valorisent à la fois la planète et les personnes impliquées dans le processus de production. C'est une situation gagnant-gagnant. Absolument. En soutenant ces entreprises, nous pouvons contribuer à un avenir plus durable et plus éthique. C'est rafraîchissant de voir ce changement se produire. Je suis d'accord, il est encourageant de constater les changements positifs qui se produisent. Cela donne l'espoir que nous pouvons créer un monde meilleur pour les générations futures. Définitivement. Il s'agit de faire des choix conscients en tant que consommateurs et de soutenir les entreprises qui partagent nos valeurs. Notre pouvoir d'achat peut être un moteur de changement. Absolument. Nos choix nous permettent d'influencer le marché. Il est important de nous renseigner sur les pratiques des marques que nous soutenons. Absolument. Le fait d'être des consommateurs informés nous permet de prendre de meilleures décisions. Il est essentiel d'aller au-delà des allégations marketing et d'examiner les actions d'une entreprise. C'est très vrai. Il est important que les entreprises fassent preuve de transparence quant à leurs pratiques et s'efforcent de s'améliorer en permanence. La responsabilisation est essentielle. Absolument. La transparence renforce la confiance et aide les consommateurs à prendre des décisions éclairées. Il s'agit d'une étape positive vers un avenir plus durable. D'accord. Il est inspirant de voir comment les entreprises se mobilisent et prennent leurs responsabilités. Continuons à soutenir et à encourager ces changements positifs. Absolument. Ensemble, nous pouvons avoir un impact significatif. Il s'agit de créer un monde meilleur pour tous. Bien dit. Continuons à sensibiliser et à soutenir les entreprises qui accordent la priorité à la durabilité et aux pratiques éthiques. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Définitivement.
De petits pas mènent à de grands changements. Merci pour cette conversation. C'est toujours rafraîchissant de discuter d'initiatives positives. C'est avec plaisir. Cela a été une excellente conversation. Continuons à apprendre, à grandir et à inspirer les autres dans cette aventure vers le développement durable. Absolument. Prenez soin de vous et restons déterminés à avoir un impact positif. Passe une merveilleuse journée. Toi aussi. Prenez soin de vous et continuons à défendre le développement durable. Jusqu'à la prochaine fois. Leçon 11. Planifier un dîner et une réunion. Bonjour Anna, je pensais au dîner de ce soir. Pas de problème, retrouvons-nous plus tard, et je vais nous préparer quelque chose de spécial. Je pensais faire des pizzas maison. C'est toujours un plaisir pour tout le monde et nous pouvons personnaliser les garnitures à notre guise. Ça a l'air incroyable. J'adore les pizzas. C'est un plat tellement polyvalent. Quelle garniture suggérez-vous? Que diriez-vous d'une pizza margherita classique au basilic frais et à la mozzarella? Nous pouvons également ajouter des légumes rôtis pour plus de saveur. Cette combinaison semble parfaite. J'apprécie la simplicité de la pizza à la margherita, et les légumes rôtis ajouteront une touche d'originalité. Comptez sur moi. Fantastique. Je vais m'assurer que les ingrédients soient prêts. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous aimeriez apporter au repas? Je peux apporter une salade fraîche pour accompagner la pizza. J'ai de la laitue, des tomates cerises et des concombres. Une vinaigrette légère devrait bien l'accompagner. Cela semble être un ajout rafraîchissant au repas. Une salade viendra contrebalancer la richesse de la pizza. Merci de m'avoir proposé de l'apporter. Ça me fait plaisir. J'aime participer à nos repas ensemble. C'est toujours agréable de partager la charge de travail et de créer quelque chose de délicieux en équipe. Absolument. Cuisiner ensemble est non seulement agréable, mais c'est aussi un excellent moyen de créer des liens et de créer des souvenirs inoubliables. J'apprécie nos aventures culinaires. Moi aussi, c'est toujours une expérience amusante et enrichissante. J'ai hâte de dîner ce soir. De même. C'est toujours un plaisir de partager un repas et de passer du temps ensemble. Je te verrai plus tard, et profitons d'un dîner fantastique. Ça a l'air d'être un plan. À bientôt, et nous allons satisfaire nos papilles avec de délicieuses pizzas faites maison. J'ai hâte. Bravo. À bientôt. Commencez à cuisiner et à vous amuser. Leçon 12. Les bienfaits de l'exercice. Bonjour Anna, avez-vous déjà pensé aux avantages de faire de l'exercice régulièrement? C'est incroyable de voir à quel point cela peut avoir un impact positif sur notre corps. Bonjour John. Absolument, les activités physiques sont essentielles à notre bien-être. Ils nous permettent de rester en forme et aident à prévenir divers problèmes de santé. Définitivement. L'exercice renforce non seulement nos muscles, mais améliore également la santé cardiovasculaire. C'est un excellent moyen de maintenir une forme physique générale. Absolument.
Il est fascinant de voir comment l'exercice peut augmenter notre niveau d'énergie et améliorer notre humeur. C'est comme un stimulant naturel de l'humeur. C'est très vrai. Lorsque nous pratiquons des activités physiques, notre corps libère des endorphines, souvent appelées hormones du bien-être. C'est exact. L'exercice peut aider à réduire le stress et l'anxiété. C'est une façon saine de relever les défis de la vie quotidienne. Absolument. L'exercice régulier joue également un rôle crucial dans le maintien d'un poids santé et dans la prévention de maladies telles que l'obésité. Définitivement. Elle peut également améliorer la qualité de notre sommeil. Lorsque nous sommes actifs physiquement, notre corps a tendance à se reposer plus paisiblement la nuit. C'est un excellent point. Un sommeil de qualité est essentiel à notre bien-être général. L'exercice peut contribuer à une meilleure nuit de sommeil. Absolument. Un autre avantage de l'exercice est qu'il améliore notre fonction cognitive. Elle peut améliorer la mémoire et la concentration. C'est fascinant. Cela montre que la forme physique va de pair avec l'acuité mentale. L'exercice est vraiment bénéfique pour tout notre être. Absolument. Il est important de trouver des activités qui nous plaisent et d'intégrer l'exercice à notre routine quotidienne. La cohérence est essentielle. C'est très vrai. Qu'il s'agisse de danser, de faire du jogging ou de pratiquer le yoga, trouver une activité qui nous apporte de la joie rend l'exercice plus durable. Définitivement. Nous devons également écouter notre corps et intégrer des jours de repos à notre routine pour éviter le surmenage et prévenir les blessures. C'est un rappel important. L'équilibre est essentiel dans tous les aspects de la vie, y compris dans notre parcours de remise en forme. Nous devons prendre soin de nous. Absolument. Donnons la priorité à notre santé et à notre bien-être en restant actifs et en faisant de l'exercice une partie régulière de notre vie. Bien dit. Inspirez-vous les uns les autres à adopter un mode de vie sain et actif. Ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs de mise en forme et profiter des avantages. Absolument. C'est toujours motivant d'avoir un partenaire qui vous soutient tout au long de cette aventure. À une vie pleine de forme et épanouie. Bravo à ça. Restons attachés à notre santé et profitons des nombreux avantages que procure l'exercice régulier. Continuez fort. Leçon 13. Idées d'alimentation saine et de collation. Bonjour Anna, lors de la planification de nos repas, n'oublions pas d'incorporer des fruits et des légumes. Ils sont excellents pour notre santé en général. Bonjour John. Absolument, les fruits et les légumes fournissent des nutriments essentiels et contribuent à une alimentation équilibrée. Ils sont tellement bénéfiques. Définitivement. Nous devrions viser à avoir une variété de couleurs dans nos assiettes. Différents fruits et légumes contiennent des vitamines et des minéraux différents. Absolument. Il est intéressant de voir comment chaque couleur représente différents nutriments. Par exemple, les fruits et légumes oranges sont riches en vitamine C. C'est fascinant. Et les légumes à feuilles vertes comme les épinards et le chou frisé regorgent de fer et d'autres nutriments importants. C'est très vrai. Il est important de consommer un mélange de légumes crus et cuits pour profiter de tous leurs bienfaits.
Absolument. Les crudités sont idéales pour les collations et les légumes cuits peuvent être incorporés à de délicieux repas. Tout est une question de variété. Définitivement. En parlant de collation, avons-nous également besoin de collations ou de friandises pour satisfaire nos envies entre les repas? C'est un bon point. Choisissons des options plus saines pour les collations, comme les noix, les graines ou les fruits frais. Ils fournissent de l'énergie et des nutriments. Absolument. Les noix et les graines regorgent de graisses et de protéines saines, tandis que les fruits offrent une douceur naturelle et une dose de vitamines. C'est exact. Nous pouvons également préparer des snacks faits maison, comme des bâtonnets de légumes au houmous ou du yogourt au bail. Ils sont délicieux et nutritifs. C'est très vrai. Les snacks faits maison nous permettent de contrôler les ingrédients et de faire des choix plus sains. De plus, ils sont amusants à préparer ensemble. Définitivement. C'est un excellent moyen de créer des liens et d'explorer de nouvelles saveurs. Faisons preuve de créativité et essayons différentes combinaisons. Absolument. Nous pouvons expérimenter différentes épices et assaisonnements pour améliorer le goût de nos snacks. Cela les rendra encore plus agréables. C'est une idée fantastique. Faisons de l'alimentation saine une aventure et découvrons de nouvelles saveurs en cours de route. Il s'agit de nourrir notre corps. Absolument. En donnant la priorité aux aliments nutritifs et aux collations conscientes, nous pouvons faire le plein d'énergie et nous sentir au mieux de notre forme. À vous de faire des choix sains. Bravo à ça. Priorisons notre bien-être et profitons des bienfaits d'une alimentation équilibrée. Merci pour cette conversation instructive. C'est avec plaisir. C'est toujours un plaisir de discuter de santé et de nutrition avec vous. Continuons à faire des choix positifs. Passe une merveilleuse journée. Merci. J'apprécie votre enthousiasme. Restons engagés dans notre parcours de santé. Prenez soin de vous et passez une journée fantastique devant vous. Leçon 14. Découvrir les saveurs et les recettes. Bonjour Anna, avez-vous déjà essayé d'expérimenter différentes saveurs dans votre cuisine? Cela peut rendre les repas encore plus excitants. Bonjour John. Absolument, l'exploration des saveurs est un excellent moyen d'améliorer notre expérience culinaire. Il apporte une touche créative à nos plats. Définitivement. Parfois, une simple modification, comme l'ajout d'herbes ou d'épices, peut complètement transformer le goût d'une recette. Ça vaut le coup d'essayer. Absolument. C'est incroyable de voir comment une pincée de cannelle ou une pincée de flocons de piment peuvent rehausser un plat et lui donner une saveur unique. C'est exact. Nous pouvons également explorer différentes cuisines pour découvrir de nouvelles combinaisons de saveurs. C'est comme faire voyager nos papilles. C'est très vrai. Essayer des recettes de différentes cultures nous expose à un monde de saveurs. C'est une façon amusante et délicieuse d'apprendre. Absolument. Et lorsque vous essayez une nouvelle recette, il est important de suivre attentivement les instructions. La précision peut faire toute la différence. Définitivement. Les recettes fournissent des conseils et garantissent l'obtention du goût et de la texture souhaitée. C'est comme suivre une feuille de route culinaire.
C'est un bon point. Cependant, une fois que nous serons à l'aise, nous pourrons également ajouter notre touche personnelle et adapter les recettes à notre guise. C'est très vrai. Nous pouvons effectuer des substitutions ou des ajustements en fonction de nos préférences alimentaires ou de la disponibilité des ingrédients. Cela nous donne plus de flexibilité. C'est exact. Il s'agit de trouver un équilibre entre suivre des recettes et ajouter notre propre touche. Cela rend la cuisine plus agréable. Absolument. Nous pouvons également prendre note des modifications que nous apportons et créer nos propres recettes. C'est une merveilleuse façon d'exprimer sa créativité. C'est une idée fantastique. L'élaboration de nos propres recettes nous permet de partager nos créations culinaires avec d'autres. C'est un moyen spécial de communiquer. C'est très vrai. Nous pouvons également documenter nos recettes préférées et créer un livre de recettes personnelles. Il devient un trésor de délicieux souvenirs. Absolument. Continuons à explorer les saveurs, à essayer de nouvelles recettes et à faire de la cuisine une aventure. C'est un voyage qui ne devient jamais ennuyeux. Bravo à ça! Savourons le plaisir de cuisiner et savourons les délicieuses saveurs que nous créons. Merci pour cette conversation inspirante. C'est avec plaisir. C'est toujours un plaisir de discuter de nourriture et de saveurs avec vous. Continuons à expérimenter et à savourer les délices culinaires. Passe une merveilleuse journée. Leçon 15. Atteindre l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Bonjour Anna, je me sens bouleversé ces derniers temps. J'ai l'impression que le travail prend le dessus sur ma vie. Bonjour John. Je comprends ce que tu ressens. Il est important de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. D'accord. Je veux profiter de mon temps libre et ne pas laisser le travail consommer toute mon énergie. Je dois trouver un moyen d'atteindre cet équilibre. Définitivement. Une approche pourrait consister à établir des limites claires entre le travail et la vie personnelle. Cela contribue à créer une séparation. C'est une bonne idée. Je vais essayer de fixer des horaires précis pour les activités de travail et de loisirs. Cela m'aidera à me concentrer sur chaque aspect séparément. Absolument. La hiérarchisation des tâches et l'apprentissage de la délégation dans la mesure du possible peuvent également contribuer à alléger la charge de travail. C'est exact. J'hésite parfois à demander de l'aide, mais il est important de partager les responsabilités et de ne pas tout porter seul. Définitivement. N'oubliez pas de faire des pauses tout au long de la journée. C'est essentiel pour recharger et maintenir la productivité. Absolument. Je dois me rappeler que les pauses ne sont pas une perte de temps, mais plutôt un moyen de se ressourcer et de mieux performer. C'est très vrai. Participer à des activités en dehors du travail qui vous apportent joie et épanouissement est également essentiel pour maintenir l'équilibre. C'est un point fantastique. Je ferai en sorte de consacrer du temps à mes loisirs et de passer de bons moments avec mes proches. Absolument. Prendre soin de soi est également important. Prendre soin de votre bien-être mental et physique doit être une priorité. Définitivement. Je néglige souvent les soins personnels, mais j'en comprends l'importance. Il est temps de me donner la priorité et de faire preuve d'autocompassion. C'est exact.
Lorsque le travail devient accablant, il est important de réévaluer les priorités et de procéder à des ajustements si nécessaire. Absolument. Je dois réfléchir à ce qui compte vraiment pour moi et faire des choix conscients qui correspondent à mes valeurs. Bravo à ça! La recherche d'un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée est une quête permanente. N'oubliez pas que de petites étapes peuvent entraîner des changements importants. Merci pour cette conversation. Vos idées nous ont été précieuses. Soutenons-nous les uns les autres pour atteindre un équilibre épanouissant entre vie professionnelle et vie privée. Leçon 16. Les aventures de la liste des choses à faire. Bonjour Anna, j'ai vécu une expérience mémorable récemment, et elle figure définitivement sur ma liste de choses à faire. Bonjour John. Ça a l'air passionnant. Je suis curieux d'en savoir plus à ce sujet. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait du parachutisme. C'était absolument exaltant. La sensation de chute libre dans le ciel était indescriptible. Waouh, le parachutisme est quelque chose que j'ai toujours voulu essayer. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez sauté de l'avion? C'était un mélange de nervosité et d'excitation. Mais une fois que j'ai fait ce saut, toutes mes peurs ont disparu et j'ai ressenti une incroyable poussée d'adrénaline. Cela a dû être une expérience incroyable. Comment vous y êtes-vous préparé? Y avait-il des instructions spécifiques? Oui, il y a eu un briefing complet avant le saut. Ils nous ont expliqué les procédures de sécurité et nous ont appris à positionner notre corps pendant le saut. C'est bon à savoir. La sécurité doit toujours être une priorité. Vous y êtes allé seul ou en groupe? J'y suis allé avec un groupe d'amis. Cela a rendu l'expérience encore plus mémorable en partageant ce moment plein d'adrénaline avec eux. Cela semble être une aventure fantastique à vivre avec des amis. Y a-t-il d'autres activités sur ta liste de choses à faire? Absolument. Je veux aussi faire un tour en montgolfière et admirer la vue imprenable d'en haut. Oh, c'est aussi sur ma liste de choses à faire. Flotter dans le ciel et profiter de la vue panoramique doit être incroyable. Absolument. C'est une façon unique de découvrir la beauté de la nature sous un angle différent. J'ai hâte de le rayer de ma liste. Je suis sûre que ce sera une expérience inoubliable. Y a-t-il d'autres articles sur votre liste de choses à faire? Oui, j'adorerais apprendre à surfer. Surfer sur les vagues et ressentir l'énergie de l'océan est quelque chose que j'ai toujours voulu essayer. Le surf a l'air d'être une aventure palpitante. Cela demande de l'habileté et de l'équilibre. J'espère que vous aurez l'occasion d'apprendre et de surfer sur ces vagues. Merci. Je suis déterminé à y arriver. Il est important de poursuivre nos rêves et de créer des souvenirs impérissables en cours de route. Absolument. La vie est trop courte pour ne pas poursuivre nos passions et explorer de nouvelles expériences. Continuons à ajouter des aventures à nos listes de choses à faire. Je suis tout à fait d'accord. Embrassons les aventures de la vie et profitons au maximum de chaque instant. Merci pour cette conversation inspirante. Leçon 17. Renforcer l'estime de soi. Bonjour Anna, j'ai réfléchi à l'estime de soi et à la façon dont elle affecte notre bonheur. Bonjour John.
L'estime de soi joue un rôle important dans notre bien-être général. Lorsque nous nous sentons bien dans notre peau, cela a un impact positif sur notre bonheur. Absolument. Je crois qu'avoir une bonne estime de soi nous permet de relever les défis de la vie avec confiance et résilience. Je suis tout à fait d'accord. Alors, selon vous, qu'est-ce qui contribue à renforcer et à maintenir l'estime de soi? Je pense que cela commence par l'acceptation de soi et la prise en compte de nos forces et de nos faiblesses. Il est essentiel de reconnaître notre valeur. Définitivement. Il est important de faire preuve d'autocompassion et de nous rappeler que nous méritons l'amour et le respect. Absolument. S'entourer de personnes positives et solidaires peut également améliorer notre estime de soi. C'est vrai, le fait de disposer d'un système de soutien solide peut nous encourager et nous aider à prendre conscience de notre propre valeur. Peut-être devrions-nous également nous concentrer sur la définition d'objectifs réalistes et sur la célébration de nos réalisations en cours de route. Je suis d'accord, fixer des objectifs réalisables nous aide à renforcer la confiance et nous donne un sentiment d'accomplissement. Absolument. Prendre soin de notre bien-être physique et mental peut également contribuer à une image positive de soi. C'est très vrai. Participer à des activités qui nous apportent de la joie et prendre soin de soi peut renforcer notre estime de soi. Peut-être devrions-nous également remettre en question le discours intérieur négatif et le remplacer par des affirmations positives. C'est une super idée. Changer notre dialogue intérieur pour qu'il soit plus solidaire et bienveillant peut faire une grande différence. Absolument. Il est important de se rappeler que l'estime de soi est un parcours qui nécessite des efforts constants et une autoréflexion. Définitivement. Cultiver l'estime de soi est un processus continu qui vaut la peine d'y investir du temps et de l'énergie. Peut-être devrions-nous également apprendre à accepter les compliments avec bienveillance et à croire aux commentaires positifs que nous recevons. Je suis d'accord, accepter les compliments nous permet de reconnaître nos forces et de renforcer notre estime de soi. Absolument. En fin de compte, le développement d'une saine estime de soi mène à un plus grand bonheur et à un plus grand épanouissement dans la vie. C'est très vrai. Lorsque nous nous valorisons, nous pouvons saisir les opportunités, surmonter les défis et vivre de manière authentique. Peut-être devrions-nous nous encourager les uns les autres à faire preuve d'autocompassion et à célébrer nos qualités uniques. C'est une idée merveilleuse. Soutenons-nous les uns les autres dans cette quête d'estime de soi et soutenons-nous les uns les autres. Absolument. Merci pour cette conversation enrichissante. Continuons à développer notre estime de soi et à vivre notre meilleure vie. Leçon 18. À la découverte de la riche culture de l'Inde. Bonjour Anna, j'ai toujours voulu visiter l'Inde un jour. Elle est connue pour sa culture dynamique et ses traditions diversifiées. Bonjour John. L'Inde est vraiment un pays fascinant. Il y a tant de choses à découvrir, de ses monuments historiques à sa délicieuse cuisine. Absolument. J'ai entendu dire que le Taj Mahal est une visite incontournable. C'est un symbole d'amour et un chef-d'œuvre architectural. Oui, le Taj Mahal est vraiment époustouflant.
Son design complexe et son superbe marbre blanc en font un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça a l'air incroyable. Je suis également curieuse de connaître la cuisine indienne. J'ai entendu dire que c'est savoureux et varié. Avez-vous déjà goûté à des plats indiens? Absolument. La cuisine indienne est connue pour ses épices et ses saveurs aromatiques. J'ai essayé des plats comme le poulet au beurre et le biryani, et ils étaient délicieux. C'est agréable à entendre. J'ai hâte d'essayer les différentes saveurs et épices lors de ma visite. Y a-t-il d'autres monuments célèbres en Inde? Oui, il y en a beaucoup. Le Fort Rouge à Delhi, le Fort Amer à Jaipur et la Porte de l'Inde à Mumbai n'en sont que quelques exemples. Waouh, ça a l'air d'être des endroits remarquables à explorer. Je souhaite également en savoir plus sur les traditions et les festivals indiens. Tu en connais un? Absolument. Diwali est l'un des festivals les plus populaires d'Inde, également connu sous le nom de Fête des Lumières. C'est une célébration du bien contre le mal. Cela semble fascinant. Je suis toujours intéressé à découvrir les différentes cultures et leurs célébrations uniques. Y a-t-il d'autres festivals? Oui, Holi est un autre festival dynamique célébré avec enthousiasme. C'est ce que l'on appelle le festival des couleurs, où les gens se jettent des poudres colorées de façon ludique. Cela semble être une fête amusante et joyeuse. Je peux imaginer l'atmosphère vibrante. Y a-t-il des régions spécifiques en Inde que vous recommanderiez de visiter? Chaque région de l'Inde a son propre charme, mais le Triangle d'Or est un circuit touristique populaire, couvrant Delhi, Agra et Jaipur. C'est bon à savoir. Je veillerai à inclure le Triangle d'Or dans mes plans de voyage. Cela semble être une excellente façon de découvrir l'essence de l'Inde. Définitivement. Vous aurez un aperçu de l'histoire, de l'architecture et de la richesse culturelle de ces villes. C'est une parfaite introduction à l'Inde. J'ai hâte de m'immerger dans la riche culture de l'Inde et d'explorer ses merveilles. Ce sera un voyage inoubliable. Je suis sûre que ce sera le cas. L'Inde a tant à offrir, et j'ai hâte que vous puissiez en faire l'expérience de première main. Profitez bien de votre future aventure. Merci. Vos idées ont encore plus éveillé mon envie de voyager. Je ferai en sorte de partager mes expériences lors de ma visite en Inde. Passe une journée fantastique. Leçon 19. Conseil de change. Bonjour Anna, je prévois un voyage à l'étranger et j'ai besoin de quelques conseils sur le change de devise. J'ai entendu dire qu'il existe différentes manières d'échanger de l'argent. Que recommandez-vous? Bonjour John. C'est une excellente question. En ce qui concerne l'échange de devises, il existe plusieurs options. Explorons-les. Très bien, j'aimerais connaître vos recommandations. Quel est le moyen le plus pratique d'obtenir la monnaie locale? L'une des options consiste à retirer de l'argent au guichet automatique de votre destination. C'est pratique et propose souvent des taux de change compétitifs. Cependant, faites attention à tous les frais de transaction. Cela semble être une bonne option. Je m'assurerai de vérifier auprès de ma banque les éventuels frais associés aux retraits internationaux aux guichets automatiques. Y a-t-il d'autres options?
Absolument. Une autre option consiste à échanger des devises dans une banque locale ou un bureau de change. Ils proposent généralement des tarifs compétitifs, mais il est sage de les comparer au préalable. C'est logique. Je ferai des recherches sur les taux de change des différentes banques et bureaux de change pour trouver la meilleure offre. D'autres suggestions? Oui, il est également possible d'utiliser une carte de voyage prépayée. Ces cartes peuvent être chargées avec la devise locale et utilisées comme une carte de débit ou de crédit. Ils offrent confort et sécurité. Ça a l'air intéressant. Y a-t-il des avantages ou des inconvénients à utiliser une carte de voyage prépayée? L'un des avantages est que vous pouvez bloquer le taux de change lorsque vous chargez la carte, vous protégeant ainsi des fluctuations monétaires. Cependant, soyez conscient des frais associés à l'activation de la carte ou au retrait au guichet automatique. Je vois. Il est important de prendre en compte les frais et les charges au moment de décider de l'option à choisir. J'apprécie cette perspicacité. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Un dernier conseil. C'est toujours une bonne idée d'avoir de la monnaie locale à portée de main lorsque vous arrivez à destination. Il peut être utile pour les petites dépenses ou les situations où les cartes peuvent ne pas être acceptées. C'est un précieux conseil. Je m'assurerai d'avoir de la monnaie locale sur moi pour une utilisation immédiate. Merci pour vos conseils et vos suggestions. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas de planifier à l'avance, de comparer les taux et de prendre en compte les frais associés à chaque option. Profitez bien de votre voyage et vivez une expérience inoubliable. Merci. J'apprécie tes conseils. Je veillerai à suivre vos recommandations et à prendre des décisions éclairées en matière de change de devise. J'attends mon voyage avec impatience. Je suis ravie pour toi. Voyager est toujours une aventure. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Voyagez en toute sécurité. Je le ferai. Merci pour votre soutien. Je vous contacterai certainement si j'ai besoin de plus d'informations. Prends soin de toi et à bientôt. Leçon 20. Escapade romantique mémorable. Bonjour Anna, je suis récemment parti en voyage vers une destination magnifique. Ça a l'air tellement romantique. Bonjour John. Oh, c'est charmant. Est-ce que tu retournerais à cet endroit? Absolument. J'ai adoré chaque moment de mon voyage. L'atmosphère était enchanteresse et les paysages à couper le souffle. Cela semble absolument incroyable. Peux-tu m'en dire plus sur le lieu que tu as visité? Certainement. C'était une charmante ville côtière avec des plages immaculées et des paysages pittoresques. Oh, je peux imaginer la beauté de la côte et le bruit des vagues qui s'écrasent sur le rivage. C'était vraiment fascinant. Les couchers de soleil ont peint le ciel de couleurs vives, créant une ambiance romantique. Ça a l'air incroyablement romantique. Avez-vous eu l'occasion de découvrir la ville et ses environs? Oui, en effet. La ville était remplie de rues pittoresques bordées de maisons colorées et de charmants cafés. Explorer les rues locales et vous immerger dans la culture a dû être une expérience agréable.
Absolument. Chaque coin de rue révélait un nouveau joyau caché, des galeries d'art local aux librairies accueillantes. Cela ressemble à un endroit où l'on peut vraiment se perdre dans la beauté de son environnement. C'est exactement ce que j'ai ressenti. L'endroit avait une aura magique qui m'a fait oublier les soucis de la vie quotidienne. Je peux imaginer à quel point cela a dû être rajeunissant et rafraîchissant. Il est important de faire de telles pauses. Tu as tout à fait raison. Il est essentiel d'échapper à la routine et de profiter de moments de tranquillité et de romantisme. Je suis tout à fait d'accord. De tels moments créent des souvenirs impérissables et renforcent nos liens avec nos proches. En parlant de relations, j'ai eu l'occasion de faire une promenade romantique en bateau le long de la côte. Oh, ça a l'air incroyablement romantique. Le doux balancement du bateau et la brise marine devaient être enchanteurs. C'était vraiment une expérience inoubliable. L'eau pétillante et la vue imprenable en ont fait un moment parfait. Je ne peux qu'imaginer la joie et le bonheur que vous avez dû ressentir pendant cette promenade en bateau. C'était un pur bonheur. Parfois, ce sont les moments les plus simples qui ont le plus d'impact sur notre cœur. C'est tellement vrai. Ce sont les petites choses qui rendent une escapade romantique vraiment spéciale et mémorable. Absolument. J'ai apprécié chaque moment et j'ai créé de beaux souvenirs qui resteront gravés pour toujours. Je suis content de l'apprendre. Les escapades romantiques sont un moyen de rajeunir notre âme et de renforcer les relations. En effet. C'était une escapade bien méritée qui m'a permis de renouer avec moi-même et avec mon être cher. Je suis tellement contente pour toi. Merci de m'avoir fait part de votre merveilleuse expérience. Cela m'a fait plaisir. J'espère que cela incitera d'autres personnes à rechercher des moments de romance et d'aventure dans leur propre vie. Je suis sûre que ce sera le cas. Je vous souhaite encore de nombreux moments mémorables et escapades romantiques à l'avenir. Merci. J'apprécie vos paroles aimables. Puissions-nous tous profiter de la magie et de la beauté que la vie a à offrir.